Bonjour, dans cette capsule, nous allons définir la vitesse angulaire et la vitesse linéaire d'un objet en rotation. Prenons l'exemple d'un moulin dont les ailes tournent sous l'action du vent. Si on étudie le mouvement d'un point d'une des ailes, celui-ci est circulaire, centré sur l'axe de rotation des ailes. La vitesse angulaire notée ω d'un point d'un système en rotation est le quotient de la variation angulaire sur la durée de rotation. Notons le point repéré sur l'aile du moulin m de t, soit la position du point M à la date t. Pendant la durée ΔT, le point a décrit un angle θ. La vitesse angulaire est alors égale à θ sur ΔT, où θ s'exprime en radians, ΔT est la durée en secondes, et donc la vitesse angulaire s'exprime en radians par seconde. Petit rappel mathématique, 2π radians est égal à 360 degrés. Vous serez souvent amené à convertir les radians en degrés et inversement. Une autre unité est souvent utilisée, c'est les tours par minute. Par exemple ici, nous considérons que les ailes aient une vitesse de rotation de 20 tours par minute. Pour les convertir en radians par seconde, il faut tout d'abord écrire que ω est égal à 20 tours sur une minute. Un tour correspondant à 2π radians, on peut donc écrire que 20 tours correspond à 20 tours fois 2π radians et 1 minute à 60 secondes. On trouve alors une vitesse angulaire de 2,1 radians par seconde. Tous les points des ailes ont la même vitesse angulaire, mais ils ne parcourent pas tous la même distance. Ils ont donc des vitesses linéaires différentes. Prenons un deuxième point sur l'aile que l'on note A de t. À l'instant t plus ΔT, il aura parcouru un arc de cercle plus petit que le point M. La vitesse linéaire se calcule à partir de la vitesse angulaire, ω, selon la relation V égale R fois ω, où R est la distance entre le point considéré et l'axe de rotation en mètres, ω la vitesse angulaire en radians par seconde, et donc V la vitesse linéaire en mètres par seconde. Pour le point M, Vm est égal à Rm fois ω, alors que pour le point A, Va est égal à Ra fois ω. Les deux vitesses linéaires seront donc différentes. Ici, la vitesse linéaire du point M sera plus importante que celle du point A. Que devez-vous retenir de cette capsule ? Tout d'abord, la formule permettant de calculer la vitesse angulaire, ω égale θ sur ΔT avec les bonnes unités, et vous devez savoir convertir des radians en degrés ou des degrés en radians. Vous devez également connaître la formule de la vitesse linéaire, V égale R fois ω. À bientôt pour une nouvelle capsule.